Et si un seul livre pouvait changer ta vie? Bienvenue sur Le Pouvoir des livres, la chaîne qui te partage les idées les plus puissantes des meilleurs livres sur l'entrepreneuriat, la finance, le développement personnel et le business en ligne. Ici, tu vas apprendre en quelques minutes ce que les grands auteurs mettent des années à écrire. Imagine que tu travailles toute ta vie. 40 ans. Tu te lèves tôt, tu vas au travail, tu économises un peu d'argent, tu attends la retraite pour enfin vivre la vie que tu veux. Et si je te disais que ce plan est l'un des plus grands pièges financiers de notre époque? C'est exactement ce que révèle ce livre. Selon l'auteur, il existe 3 chemins financiers dans la vie, 3 routes qui déterminent si tu resteras pauvre, classe moyenne ou riche. Et la plupart des gens choisissent la mauvaise route sans même s'en rendre compte. La première route s'appelle le trottoir. C'est la route de la pauvreté financière. Les personnes qui vivent sur le trottoir pensent généralement comme ceci: profiter maintenant, réfléchir plus tard. Elles dépensent tout ce qu'elles gagnent. Elles vivent au jour le jour, elles accumulent des dettes. Et souvent, elles dépendent du hasard pour s'en sortir. L'argent arrive et repart immédiatement. Dans cette route, il n'y a ni stratégie, ni vision à long terme. Résultat, instabilité financière permanente. La deuxième route est celle que la majorité des gens considèrent comme normale. C'est la voie lente. C'est la route traditionnelle que la société recommande. Faire des études, trouver un bon emploi, économiser régulièrement, investir sur le long terme, attendre la retraite pour devenir riche. Sur le papier, ce plan semble logique, mais l'auteur explique un problème majeur. Cette stratégie dépend de 2 choses incertaines, le temps et la stabilité du système économique. Et surtout, elle sacrifie les meilleures années de ta vie. Tu travailles pendant des décennies en espérant qu'un jour, peut-être, tu seras libre. Mais la vraie question est, pourquoi attendre 40 ans? Et c'est là qu'intervient la 3e route, la route que très peu de gens empruntent, l'autoroute du millionnaire. Cette route est basée sur un principe simple: créer de la valeur à grande échelle. Au lieu d'échanger ton temps contre de l'argent, tu construis quelque chose qui peut générer de l'argent même lorsque tu ne travailles pas. Un système, une entreprise, une plateforme, un produit. C'est la différence entre être employé et posséder un actif. L'auteur insiste sur une idée fondamentale. Le vrai problème n'est pas le manque d'argent. Le vrai problème est le modèle économique de ta vie. Si ton revenu dépend uniquement de ton temps, tu es limité, parce que le temps est limité. Mais si ton revenu dépend d'un système que tu as créé, les possibilités deviennent presque infinies. Pour expliquer cela, M.J. DeMarco parle de la loi de la richesse. Et selon lui, la richesse dépend de 5 facteurs principaux. Le premier facteur est le besoin. Les personnes riches résolvent des problèmes. Plus ton produit ou ton service aide les gens, plus il a de valeur. Par exemple, les grandes entreprises qui réussissent répondent à un besoin réel du marché. Et c'est pour cela qu'elles gagnent énormément d'argent. Le deuxième facteur est l'échelle. Si tu peux aider 10 personnes, ton impact est limité. Mais si tu peux aider 10 000 ou 1 million de personnes, ton revenu peut exploser. C'est pourquoi l'Internet a changé le monde. Aujourd'hui, une seule idée peut toucher des millions de personnes. Une application, une chaîne YouTube, un produit digital, un logiciel. L'échelle crée la richesse. Le troisième facteur est le contrôle. Beaucoup de gens pensent être entrepreneurs. Mais en réalité, ils dépendent d'une plateforme, d'un client ou d'un patron. Le livre explique que pour être vraiment libre, tu dois contrôler ton système, ton produit, ta distribution, ton modèle économique. Sinon, quelqu'un d'autre contrôle ton futur. Le 4e facteur est le temps. L'autoroute du millionnaire n'est pas un plan magique, mais elle permet quelque chose de très puissant: accélérer la richesse. Au lieu d'attendre 40 ans, tu peux potentiellement atteindre la liberté financière en 5 à 10 ans si ton système fonctionne. Mais cela demande du travail intense au début. C'est une phase que beaucoup de gens ne veulent pas traverser. Le 5e facteur est la reproduction. Cela signifie que ton entreprise doit pouvoir fonctionner sans toi. Si ton entreprise dépend totalement de toi,
tu as créé un emploi, pas une liberté. Les vraies entreprises sont des systèmes. Elles continuent de fonctionner même lorsque le fondateur n'est pas présent. L'un des passages les plus marquants du livre est quand MJ DeMarco raconte son propre parcours. Au début, il n'était pas riche. Il était même frustré par le système classique. Un jour, il rencontre un millionnaire dans une voiture de luxe. Et cette rencontre change complètement sa vision de la richesse. Il réalise que les personnes riches ne pensent pas comme la majorité. Elles ne cherchent pas seulement un bon salaire, elles cherchent un levier, un moyen d'avoir un impact énorme. Après cela, il décide de créer un business sur Internet. Ce n'était pas facile. Il a connu des échecs, des doutes, des moments où il pensait abandonner. Mais finalement, son entreprise commence à grandir. Et un jour, il vend son entreprise pour plusieurs millions de dollars. Et c'est là qu'il comprend quelque chose d'essentiel. La richesse n'est pas une question de chance, c'est une question de stratégie. Le livre critique aussi certains mythes populaires sur l'argent. Par exemple, « Suis ta passion et l'argent viendra ». L'auteur explique que ce n'est pas toujours vrai. La passion seule ne suffit pas. Ce qui compte, c'est la valeur que tu crées pour les autres. Un autre mythe est « Fais du travail et tu deviendras riche ». Travailler dur est important, mais travailler dur sur le mauvais modèle économique ne mène pas à la richesse. C'est comme courir très vite dans la mauvaise direction. Le livre parle aussi de l'état d'esprit. Les personnes qui réussissent dans l'autoroute du millionnaire ont certaines caractéristiques. Elles prennent des responsabilités, elles apprennent rapidement, elles agissent pendant que les autres hésitent, elles acceptent l'incertitude et surtout, elles comprennent que la richesse vient de la création de valeur, pas seulement du travail. Un autre point très puissant dans ce livre concerne la liberté. Selon l'auteur, la vraie richesse n'est pas seulement l'argent, c'est le contrôle de ta vie. Pouvoir choisir où tu travailles, avec qui tu travailles, quand tu travailles. Beaucoup de gens ont un salaire, mais pas de liberté, et cela crée une frustration silencieuse. Vers la fin du livre, MJ DeMarco donne un message très direct. Si tu veux entrer dans l'autoroute du millionnaire, tu dois commencer par changer ta façon de penser. Arrêter de chercher la sécurité à tout prix et commencer à construire quelque chose qui peut grandir sans limite. Cela peut être un business en ligne, une marque, un logiciel, une plateforme, un système de vente. Ce qui compte, c'est l'échelle et la valeur. Le message final du livre est puissant. La majorité des gens vivent toute leur vie dans la voie lente. Ils attendent le bon moment, ils attendent plus de sécurité, ils attendent plus d'argent. Mais ceux qui réussissent prennent une décision différente. Ils construisent leur autoroute. Et une fois que tu es sur cette route, ta vie peut changer beaucoup plus vite que tu ne l'imagines. C'est toute la philosophie du livre écrit par MJ DeMarco. Et si une seule idée pouvait changer ta manière de penser, et peut-être même ta vie? Chaque grand entrepreneur, chaque investisseur et chaque leader a été influencé par des livres puissants. Mais tout le monde n'a pas le temps de lire des centaines de pages. C'est pour cela que le pouvoir des livres existe. Transformer les meilleurs livres d'entrepreneuriat, de développement personnel et de finance en leçons simples, puissantes et applicables immédiatement. Si tu veux penser plus grand, comprendre l'argent et développer une mentalité de réussite, abonne-toi maintenant. Parce qu'une idée peut changer une décision et une décision peut changer toute une vie.